prenons le métro de surface, direction Naples, situé à 1h15 de Sorrento. Bienvenue à Naples, Naples ou Napoli en italien. On va découvrir avec vous cette troisième plus grande ville d'Italie. Naples, c'est le bruit, c'est la voiture, c'est la circulation, c'est multiethnique. On va découvrir tout ça avec vous. La population de Naples, incluant ses arrondissements, est de 5 millions d'habitants. Son histoire s'étend sur plus de 20 siècles, fondée dans l'Antiquité sous le nom de Parthénope. Naples est reconnue pour sa cuisine napolitaine, avec les pâtes et surtout la pizza napolitaine. Naples étant la ville italienne la plus étoilée du guide Michelin. La ville est aussi célèbre pour son patrimoine et ses monuments. Le centre historique de Naples, avec ses fontaines, vestiges antiques, palais et plus de 1000 églises. Naples, c'est aussi ces petites rues étroites avec des dalles de béton difficiles à marcher où on manque de se faire écraser à toutes les 5 minutes. Le quartier où nous nous trouvons s'appelle Sanità, santé en français, car il est considéré comme sain et pur grâce aux propriétés miraculeuses attribuées à la présence des tombes de plusieurs saints. Notre premier arrêt ici à Napoli sera la Basilica de Santa Maria della Sanità. La basilique fut fondée en 1577 dans la zone où fut trouvé un tableau avec l'image de Marie datant du 5e siècle. Dans l'église, une statuette en bois du 14e siècle de Saint Vincent Ferrer est conservée depuis 1836 par les fidèles pour vaincre l'épidémie du choléra qui frappa la ville. Deux magnifiques escaliers en marbre mènent à la partie presbytère de l'église, surélevée au-dessus de la nef. Le grand dôme jaune et vert du 18e siècle est l'un des plus grands et des plus importants de Naples. On peut y admirer une gigantesque crèche de Noël, typiquement napolitaine, racontant d'incroyables histoires très étranges. La première crèche napolitaine de ce genre date de 1205. Naples, comme Rome, construisit au 2e siècle son propre réseau de cimetières souterrains. Ce réseau se développa en particulier dans la zone qu'on appelle Sanità. Les catacombes sont directement situées sous la basilique.
À Londres, j'entre dans les catacombes. Il porte le nom de Gaudizio l'Africain, évêque tunisien, arrivé à Naples par pur hasard, après avoir été exilé sur un navire sans voile et sans rame, avec d'autres chrétiens qui refusaient de se convertir à la religion du pays. À sa mort, en 451, il fut enterré dans le quartier sur le site d'une nécropole gréco-romaine datant de milliers d'années, et le lieu de sa sépulture est rapidement devenu un lieu de culte. De là, le cimetière souterrain a commencé à s'agrandir et est devenu ce qu'on appelle aujourd'hui les catacombes de San Gotioso. Au XVIIe siècle, le site abritait principalement les sépultures des aristocrates et des membres du clergé. Les enterrements étaient effectués selon une procédure particulière. Premièrement, la dépouille était introduite dans les catacombes par un trou situé au plafond. On procédait par la suite au drainage. Il s'agissait d'une technique par laquelle les cadavres étaient placés dans des niches afin de leur faire perdre leur liquide. Ce processus se déroulait dans la petite cavité appelée cantarelle, du grec cantharous, pour le vase placé sous le défunt qui avait pour fonction de collecter les fluides cadavéreux. Une fois le processus terminé, les os étaient lavés et placés dans leur enterrement final. Pour le crâne, il était détaché du reste du corps. Les autres parties du squelette étaient alors placées dans des cavités sculptées dans les parois. Quant au crâne, il était exposé directement sur les murs des couloirs, tandis que la représentation du corps était peinte à la fresque, généralement avec des images peintes de vêtements et des outils du métier qui représentaient la position sociale du défunt. La macabre tâche de drainage était accomplie par un personnage appelé Chatra Muerto, écrase-mort en français. Celui-ci avait la tâche de placer les cadavres à égoutter en prenant soin de percer des trous sur les corps afin de favoriser le processus de séchage. Aujourd'hui, bien que la tâche ait changé, à Naples, le fossoyeur est toujours appelé Chatra Muerto. On se revoit un autre jour pour la continuité de la découverte de la ville de Napoli.